Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Nous voilà de retour pour les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Plusieurs nouvelles aujourd'hui. Marc, on commence avec quoi? On commence avec Land Rover. Oh! Tu connais le modèle Defender. Ça Oui. fait des années qu'on n'a pas vu ça chez nous. C'est probablement le plus iconique de tous les modèles. Bien, le Defender revient en Amérique. En véhicule de guerre comme il était avant? Ben, Ouais, en à peu près. véhicule, oui, sensiblement. Là, en fait, c'est pas un véhicule qui évolue vraiment. C'est pas un changement radical jamais. Même si c'est une nouvelle génération et qu'on va utiliser cette nouvelle génération-là pour s'en venir chez nous, c'est quand même pas le véhicule le plus... C'est une belle évolution, disons. Là. Ben oui, on a modernisé qu'est-ce qui était à peu près immodernisable. Modernisable. Oh, on est rendu dans les nouveaux mots. Écoute, ça demeure quand même un véhicule qui est d'abord conçu pour la hors-route. Actuellement, on a déjà fait des tests. On dit qu'on l'a passé de moins 40 à plus 120 degrés. OK. Fahrenheit. Évidemment, tu auras compris. Donc, véhicule qui supporte le froid comme il supporte la chaleur. On dit qu'on est allé sur des pistes d'essai hors route à une altitude allant jusqu'à 13 000 pieds et que malgré tout, le véhicule se comporte extrêmement bien. Évidemment, malgré toutes ses prétentions hors route, il a aussi tout le confort du Land Rover, donc intérieur haut de gamme et tout ça. On n'a pas vu de façon définitive la nouvelle version, ça c'est l'ancienne. On n'a pas vu de façon définitive la nouvelle version. On sait qu'il va arriver quelque part en 2019 comme année modèle 2020. Il faut rappeler que le Defender, c'est celui qui est, on l'a dit, le plus iconique. C'est vraiment le symbole de Land Rover qui célèbre cette année ses 70 ans. Donc, je pense qu'on a profité de l'occasion pour revenir du point de vue global. Le succès de la classe G chez Mercedes n'est pas vraiment indépendant de cette décision. Non, effectivement, je pense qu'on est dans ce monde-là. Et les choses qui ont toujours été un peu plus musclées, on la cote. Alors, je pense qu'on a bien raison. Parlant de choses un peu plus musclées, tu sais que c'est pas toujours facile quand on a une berline de rouler dans la neige, hein? Non. Bon, il y a un conducteur américain qui s'est un peu tanné. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait une undercar. Et il a fait appel à une firme qui s'appelle, si tu permets, Bug BMX. C'est un channel YouTube qui a décidé de prendre sa undercar, d'allonger les essieux avant et arrière et de monter des roues de 32 pouces. Ah, c'est intelligent. Alors, évidemment, bon, ça marche, ça fonctionne. C'est pas très beau, hein, on s'entend, mais ça fonctionne. On dit cependant que c'est pas homologué pour la route. J'ai trouvé ça très drôle parce que c'est pas sécuritaire. Donc, oui, on le fait. Oui, ça marche dans la neige. Malheureusement, tu pourras jamais t'en servir. Les gars voulaient essayer... Il n'est pas au courant qu'ils se vendent des VVS? Ouais, mais il a voulu comme transformer ça. Et écoute, ils ont pris des roues de pick-up, sérieusement, et ils ont vraiment monté ça. Alors, c'est juste... Ça demeure une traction. Ça fait que si on veut s'améliorer nos affaires, là, 4 roues motrices, là, il y en a plusieurs à vendre à gauche et à droite. C'est ça. Ça peut faire le travail. Il y a des moyens plus faciles, mais je trouvais ça très drôle de dire qu'on a... Parce que c'est pas sans rappeler ce qui s'est fait avec Nissan, par exemple, qui a mis des chenilles sur ses véhicules. Ben oui. Alors, je trouvais que c'était un beau clin d'œil, mais à partir de gens, mettons des craqués un peu, là. Ben oui, pourquoi pas? On s'amuse. On a du temps à perdre. Exactement. Dans la série des nouvelles, Toyota qui devrait mettre fin à la 86. À la, Sion FRS, Subaru BRZ, appelle-la comme tu veux, c'est la même voiture. On dit que cette voiture-là est vouée à une fin proche. Pas beaucoup de ventes. Trouver. Il est où le moteur? Ouais. On peut-tu trouver un moteur à cette voiture-là? C'est le gros problème. De leur faute. Que Ouais. ce soit Subaru, que ce soit Toyota, on se lance un peu à balle. Oui. Mais peu importe qu'on trouve un moteur à cette voiture-là, ça fait depuis que la voiture est sortie que je le dis que ça prend une version STI dans le STI. Subaru ou appelle-la comme tu veux Il y chez a une Toyota. version TRD, c'est d'ailleurs celle qui est derrière nous, mais c'est strictement du look. Ça n'a pas beaucoup changé. Même la version présentée Elle est à solide, Montréal. ça va bien, rapport qualité-prix, c'est fiable à mort, tout est là dans cette voiture-là. Imagine, je veux pas du 350 chevaux. Non. 250. Mais tu vois, comme je te dis, même celle qu'ils ont présentée à Montréal n'est pas... Ben non, c'est de la C'est bebelle. de la On met bebelle. des bebelles après, puis on Exact. pense qu'on va relancer la voiture. C'est pas ça que les gens veulent. Non. Réveillez-vous donc. Et- Mettez un moteur dans cette voiture-là. Le châssis est capable... Du 300 chevaux, je suis même pas Capable inquiet de- avec cette voiture-là, Effectivement. tellement qu'elle est faite solide. Effectivement. Fait que, aménagez un peu l'intérieur à la mode, mettez un moteur dedans, puis c'est fini, c'est réglé, vous allez en vendre en masse. Puis pourquoi pas traction intégrale? Ouais, mais là, ça prendrait mettre vraiment du des 200 modifications mais de mettre châssis. du 200, puis, mettre du 250 chevaux, that's it.
ça va régler le problème, vous allez en vendre à tonnes. Mais là, ça a l'air qu'ils ont fait le choix de l'éliminer. On n'a pas donné de date, évidemment. On va être les derniers, on devrait être parmi les derniers marchés à l'avoir parce qu'au Japon, on veut la remplacer par la Supra 4 cylindres. Véhicule que pour le moment, on n'a pas en Amérique. Il y a ça. Et un autre élément, c'est qu'on dit qu'on va avoir un véhicule avec un mid-engine, avec un moteur central, qui serait basé sur l'ancienne MR2 Ben oui. et qui serait 100% électrique. Bon, on verra ce que ça va On donner. verra rendu là, mais là, présentement, du côté de chez Toyota, Ouais. prenez les bonnes décisions. Je suis Là, d'accord. on pige une voiture à gauche, une voiture chez Mazda, on pige chez Subaru. Non, on est un peu mélangé, effectivement. Arrêtez, là. Oui. Toujours Toyota, rapidement, Salon de Chicago qui s'en vient. Ils ont lancé un petit teaser, là, une petite image un peu floue. On va avoir enfin un nouveau Tacoma. On voit que, bon, on n'est pas loin du design. Ouais. C'est là. Ça va être reconnaissable, Oui, disons. exactement. Alors, on n'a aucune donnée technique, évidemment, sauf que c'est officiellement là, l'image que Toyota nous a dévoilée. Dans la série des autres nouvelles, Porsche, on parle souvent là, de Tesla, des concurrents Tesla. Bien évidemment, Porsche nous a présenté la Taycan, sa fameuse Mission E, là, la voiture électrique. C'est un peu flyé ce qu'ils veulent faire parce que ce qu'ils disent aux autres, c'est qu'on est capable d'avoir une recharge beaucoup plus rapide. Et la voiture va être prête, tiens-toi bien, à recevoir des recharges de 350 kW. Ça dit peut-être rien, mais dis-toi qu'actuellement, une EBR-CC, une borne de recharge rapide, c'est 50 kW. Le superchargeur de Tesla, c'est 120 kW. Ça veut dire que c'est 3 fois la vitesse du superchargeur de Tesla. Ça n'existe pas actuellement au Canada. Ce qu'on nous dit, c'est que les concessionnaires vont avoir des bornes Ça comme n'existe ça. pas en Amérique du Nord. Non, en Amérique du Nord, puis même pour le moment, même pas en Europe. Par contre, Porsche a décidé qu'ils auraient leur propre réseau, un peu à l'image de Tesla, qui s'appelle Electrify Canada. Donc, on dit que ce sera des bornes de cette nature-là. Écoute, à titre de comparaison, là, on dit qu'après avoir été branché pendant 4 minutes, là, ça va être bon pour 100 km. En 30 minutes, on promet 400 km d'autonomie et en un peu moins d'une heure, ça serait chargé complètement pour 500 km d'autonomie. Très intéressant. On est déjà rendu à la 2e, 3e génération de bornes avec cette voiture-là. Donc, on a bien fait le travail. Elle est prête. Mais est-ce que ça va maintenant- se réaliser? On verra. Moi, j'ai un petit doute quant à ça. Dans la série des nouveautés aussi, ça fait longtemps qu'on nous annonce et qu'on nous prévoit des voitures chinoises qui vont arriver ici. Bien, il semble que le premier véhicule chinois, ça pourrait être la T600, qui est... Oui, Ou la Tiguan. ouais, qu'on n'ose pas appeler Tiguan encore. Mais effectivement. Alors, le constructeur s'appelle Zoty, Z-O-T-Y-E, et ils ont déjà confirmé leur venue aux États-Unis et en Amérique en 2019 ou 2020. Ils vont avoir construit avant la fin de 2019. Et il y a 19 endroits qui ont déjà été sélectionnés. Il y a même des terrains qui ont été achetés pour créer des concessions de toutes pièces à partir de ça. Bon, évidemment, ce que l'on sait de cette compagnie-là, c'est pas grand-chose. On a vu tous les modèles sont à peu près similaires à ce qui se fait déjà ailleurs. C'est une compagnie de reproduction de voitures. Exactement. Mais on dit que ça va. Ce qui pourrait nous amener chez nous, ce sera des véhicules qui vont être modifiés esthétiquement, qui n'auront pas nécessairement cette allure-là. Donc, ce sera probablement de nouveaux modèles. On verra si ça va être le cas Encore la ou pas. promesse d'une compagnie chinoise en Amérique du Nord, après les Geely, après les ci, après les ça, Ouais. après les BYD, après toutes les autres compagnies qui sont méga en Chine. Ouais. Là, on a une compagnie à peine connue qui dit qu'il va être vraiment ici. Mais qui nous dit OK, que... on va le croire quand ils vont être là. Oui, non, je suis d'accord pas avec toi, mais ils ont quand même acheté des terrains, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant par un autre constructeur. Pas la seule compagnie chinoise à avoir acheté des terrains. Non, Ils vont peut-être faire de l'agriculture. je comprends qu'ils sont propriétaires de la Ils moitié sont des peut-être là pour États-Unis. l'agriculture. Ben oui, c'est sûr, bien sûr. Bien sûr. On cultivait du riz au Michigan. C'est ça. On ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai un doute d'ailleurs. Peut-être ça une autre nouvelle. Oui, une autre rapide. Est-ce que tu sais qu'en Allemagne, évidemment, ce qui nous fait tous donner d'envie, ce sont les autobahns, les fameuses autoroutes qui n'ont pas de limite de vitesse. Il y a actuellement en Europe tout un débat là-dessus. On dit qu'on veut réduire la vitesse à 130 km/h sur les routes allemandes. Et là, il y a une protestation monstre. Sauf qu'ils ont essayé d'avoir des appuis et il n'y a pas un autre pays qui a voulu leur donner leur appui. C'est le seul pays au monde où il n'y a pas de limite
de vitesse. Donc, si tu veux en profiter, vas-y, parce qu'il C'est semble la que ça pourrait changer d'ici la fin de l'année. C'est la fin du tourisme en Allemagne. Exactement. En tout cas, la fin des touristes rapides en Allemagne. Merci Marc, très intéressant. Voilà, on s'arrête et on vous revient après la pause.